7h17, vous allez tout comprendre sur Europe 1 avec Thomas Soto qui reçoit Jean-Claude Delgenne pour parler du suicide. Oui, c'est un sujet grave, c'est un sujet difficile, mais un sujet qui est cruellement d'actualité. Ce matin à 10h30, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, va lancer un observatoire national du risque suicidaire. Bonjour Jean-Claude Delgenne. Bonjour. Vous êtes le fondateur du cabinet Technologia, cabinet d'experts en prévention des risques liés au travail. Alors vous avez réalisé un sondage dont les résultats sont très frappants, puisque presque un Français sur 3 admet avoir déjà songé au suicide. Ça veut dire quoi, songer au suicide ? Écoutez, ce sont des personnes qui considèrent qu'à un moment donné de leur vie, ils pourraient s'en remettre à cette extrémité. C'est-à-dire que, en fait, ils envisagent, ils pensent, et donc c'est la première marche qui peut les conduire à commettre un drame plus tard. Donc c'est quand même un chiffre donc, très grave. C'est pas forcément une parole en l'air sans conséquence, hein. Ça peut être plus grave que ça. Ah bien sûr, bien sûr. Ça peut s'envenimer. Les gens peuvent aller effectivement vers cette extrémité lorsqu'ils considèrent qu'ils n'ont plus d'autres solutions. Cet observatoire qui va être créé va être une avancée considérable. Je tenais à remercier les milliers de gens qui ont signé l'appel de 44 que j'ai lancé il y a 3 ans avec pas mal de personnalités. En quoi ça va être une avancée considérable ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va nous permettre de combler notre retard en matière de statistiques. Aujourd'hui, pour prévenir, il faut connaître. On ne sait même pas, à ce stade où on se parle, les statistiques actuelles, puisqu'on a 2 ans ou 3 ans de retard en matière de statistiques. Est-ce qu'on sait par exemple s'il y a plus de suicides, Jean-Claude Delgenne, aujourd'hui qu'hier ? On suppose qu'il y a plus de suicides liés à la crise, mais on est incapable de le démontrer, alors que dans les autres pays, on le sait. Ça, c'est anormal. On ne sait pas, par exemple, à l'heure où je vous parle, les liaisons du suicide avec le surendettement, avec la perte d'emploi, avec l'éloignement professionnel ou l'éloignement familial. Il y a des tas d'études à mener, et c'est pour ça que cet observatoire... Alors comment on sait que c'est lié à la crise, vous le disiez à l'instant ? Comme on le sait, parce que nous, sur le terrain, on le constate. On constate des passages à l'acte plus nombreux. Nous-mêmes, les préventeurs et d'autres spécialistes, voyons bien que, je dirais, il y a une inflexion. Ceci dit, on est incapable de le retrouver dans les courbes statistiques. Il y a toujours une multitude de raisons, évidemment, hein, quand quelqu'un passe à l'acte comme ça. C'est un mélange de raisons personnelles et de raisons professionnelles, j'imagine ? On peut dire une chose, le travail est un facteur de protection. Lorsqu'on est en travail, on a moins de risques suicidaires. Ah, si ça se passe bien au travail, ça Absolument. peut aider à encaisser des choses dans la vie perso. Absolument, le travail est un facteur de protection. Sauf que dans certaines circonstances, le travail peut malheureusement être un facteur précipitant dans la crise suicidaire. Voilà, donc globalement, le facteur travail protège, mais attention, certaines situations professionnelles sont pathogènes. Lesquelles, par exemple ? C'est quoi ? C'est le chef qui vous harcèle ? Ça peut être les conditions de travail ? Ça peut être par exemple des sollicitations professionnelles beaucoup trop fortes qui peuvent conduire l'individu... Trop de pression. Oui, à l'épuisement professionnel, par exemple. Ça peut être des restructurations enchaînées constamment qui font perdre les repères aux individus. Ça peut être, je dirais, la perte d'emploi ressentie. Les gens qui sont incapables de se projeter et qui ont une très grande angoisse. Vous voyez, il y a différents facteurs. J'ai lu vos travaux. Le bruit, ça m'a surpris. Le bruit tape sur les nerfs au point de pousser certaines personnes au suicide également ? Absolument. Vous pouvez avoir une situation où la répétitivité, je dirais, de l'agression phonique conduit les gens à péter un plomb, comme on dit, bien sûr. Et donc aller jusqu'à ce geste. En Grèce, on a des chiffres, en revanche. Le taux de suicide a bondi de 40% depuis 2008. Là, pour le coup, on voit qu'il y a un vrai lien entre la situation économique et le passage à l'acte. Tout à fait. D'ailleurs, dans notre étude, on le voit bien, puisque je dirais la grande majorité des personnes disent qu'ils ressentent la montée des suicides avec l'approfondissement de la crise économique. Et ils attendent des pouvoirs publics, et c'est très heureux que Marisol Touraine lance cet observatoire, une réaction à 89%. Donc on voit bien qu'on a un retard considérable en matière de prévention en France. Mais en même temps, ce sont des sujets dont les personnes concernées ne parlent pas facilement. On garde ça, on dit souvent, à tort ou à raison, je ne sais pas, que quelqu'un qui veut se suicider n'en parle pas avant. Absolument, c'est très compliqué, c'est un sujet compliqué, c'est pour ça qu'il faut effectivement s'en occuper. Il n'est pas normal que dans notre pays, on ait 3 fois plus de suicides qu'en Italie ou en Grèce. Il n'est pas normal que... Il y a plus de suicides en France qu'en Grèce, aujourd'hui. Absolument, la Grèce était un pays qui était assez épargné par le suicide, par exemple. Mais, par exemple, l'Italie, l'Espagne font 3 fois mieux que nous. L'Angleterre fait 2 fois mieux que nous. Donc, il y a une surmortalité en France liée au suicide et il est absolument indispensable de prendre les mesures pour traiter ces problèmes. Merci beaucoup, Jean-Claude Delgenne. Je rappelle que vous êtes fondateur du cabinet Technologia, cabinet d'experts spécialisé dans la prévention des risques liés au travail.